Alors, aujourd'hui, on est page 6 du cours. On commence le chapitre 1, donc qui s'appelle Ensemble et inégalité. Donc, notez le titre du chapitre. Et notre premier paragraphe qui va nous occuper aujourd'hui s'appelle Ensemble de nombres, sachant que dans ce chapitre-là, on a déjà parlé d'intervalles qu'on a noté un petit peu plus loin. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause au fur et à mesure, parce qu'il y a pas mal de choses à recopier dans ce chapitre. Donc, paragraphe 1, ensemble de nombres. On va voir différents ensembles, on en a 5 ensembles à étudier. La plupart, ce sont quand même des ensembles que vous connaissez, même si vous ne l'avez pas forcément formulé avec ce vocabulaire-là. Alors, les ensembles ont une certaine notation, N, Z, D, Q, R. Donc là, vous avez la notation avec le logiciel. Et à côté, j'ai mis les notations que vous allez recopier, vous. Comment est-ce qu'on note ces ensembles? C'est à chaque fois une lettre et il y a une barre supplémentaire qui vient s'écrire dans la lettre. Donc notez bien, vous, la manière manuscrite de le faire, qui est sur le côté. Je laisse quand même la manière d'écrire du logiciel pour que vous ne soyez pas surpris. Donc on commence par n qui est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire ces entiers qui servent à dénombrer 0, 1, 2, 3, etc. Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, donc c'est des nombres que vous connaissez, c'est simplement les mêmes que les précédents, mais auxquels vont venir s'ajouter leurs opposés. Donc ce qui veut dire que tous les entiers naturels vont se retrouver parmi les entiers relatifs. Les ensembles n et z sont imbriqués l'un dans l'autre. On dit que n est inclus dans z. Ensuite, on a l'ensemble des nombres décimaux. Donc c'est les nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc 1,47, 2,614, moins 3,7. Mais également, si vous prenez le nombre 3, c'est comme si vous écriviez 3,0. Donc 3 fait partie des nombres décimaux, comme tous les entiers. Donc Z va être inclus dans D. Ensuite, on voit un ensemble que vous n'avez pas identifié forcément pour l'instant, c'est l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire comme une fraction d'entier. Donc, quand on dit une fraction d'entier, on va juste préciser un tout petit peu ce qu'on entend par là. On a une fraction a sur b avec a qui est un entier relatif. Donc le numérateur, c'est un entier, mais qui peut comporter un signe. Et b, c'est un entier naturel non nul. Donc pour exprimer le fait que c'est un entier naturel, on dit que b appartient à l'ensemble n, et pour dire qu'il est non nul, on écrit une petite étoile ici. Donc l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire comme une fraction de nombres entiers. Et ensuite, on a l'ensemble R ici, qui est l'ensemble de tous les réels, c'est-à-dire tous les nombres que vous connaissez. Et ces nombres-là, on peut se les représenter comme étant tous les nombres qu'on peut représenter sur une droite graduée. Maintenant qu'on a vu les intervalles, vous pouvez peut-être penser que R, c'est tous les nombres allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, tous les nombres que vous connaissez. Comme on a dit précédemment, ces ensembles sont imbriqués les uns dans les autres. N est inclus dans Z, qui lui-même est inclus dans D, qui lui-même est inclus dans Q, qui lui-même est inclus dans R. Si on se représente les choses sous la forme d'un schéma, on va voir cette imbrication. N, c'est l'ensemble le plus petit. Au-dessus de N, entourant N, on aura Z, etc. Donc maintenant, je vais vous proposer différents nombres et on va essayer de les placer dans les ensembles. Donc par exemple, dans n, bien sûr, on aura 0, 1,
2, etc. 57. Maintenant, si on doit placer le nombre moins 13, le nombre moins 13, il fera partie des entiers relatifs. Si je prends 7,8 moins 9,73, ça, ce sont des nombres décimaux. Dans les nombres rationnels, on aura donc des fractions. Donc par exemple, moins 5 tiers, c'est un nombre rationnel. Alors, on fait un tout petit peu attention, ne notez pas l'exemple suivant tout de suite. Si je dois écrire 6 demi, il faut bien penser que ce nombre-là se simplifie. Oui, c'est un rationnel, mais en fait 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Ce qui veut dire que ce nombre, qui est bien un rationnel, est en réalité également un entier. Donc si je dois le placer dans mon schéma, je ne vais pas l'écrire là. Il sera bien à l'intérieur de l'ensemble des rationnels, mais ce nombre 6,5, je vais l'écrire ici. Si je prends moins 12 tiers, par exemple, ce sera également un entier relatif, parce que moins 12 tiers, ça fait 4 en fait. Hein. Donc moins 12 tiers, je pourrais le placer là. Je vais vous proposer aussi 3 dixièmes. 3 dixièmes, c'est en fait 0,3. Donc c'est non seulement un rationnel, mais c'est aussi un nombre décimal. Donc le nombre 3 dixièmes, si on doit le représenter sur ce schéma, on le placera ici. Ah, j'ai effacé un nombre que j'aurais pas dû effacer. Moins 5 tiers, lui, il va quand même rester là. Alors, maintenant, quels sont les nombres qui ne feraient pas partie des rationnels, qu'on ne pourrait pas écrire comme une fraction? Alors, vous en connaissez quelques-uns. Vous connaissez par exemple pi. Pi, c'est un nombre qui vaut environ 3,14, mais pas exactement 3,14. Il y a encore d'autres chiffres après la virgule, et ce nombre-là ne peut pas être écrit sous la forme d'une fraction de nombre entier. Donc, il ne fera partie que des réels. Vous connaissez aussi racine de 2, racine de 3, ou je peux écrire racine de 3 sur 4. Voilà, ça, c'est des nombres qui ne sont pas des nombres rationnels, qui ne sont que des nombres réels. Je vais quand même proposer d'autres nombres pour vous montrer. Par exemple, le nombre racine de 16. Donc racine de 16, on fait attention, il ne sera pas placé là. Racine de 16, c'est égal à 4. 4 fois 4, 16. 4 au carré, ça fait 16. Donc racine de 16, c'est 4. Donc si je dois écrire racine de 16, je ne dois pas l'écrire ici, mais je dois le placer parmi les nombres entiers. C'est bien sûr un nombre réel, parce que tous les nombres entiers sont des nombres réels. J'en propose un dernier si vous avez racine de 9 quarts. Donc il faut penser que racine de 9 quarts, c'est en fait 3 sur 2. Et donc c'est un nombre, 3 sur 2, c'est bien une fraction, mais c'est aussi 1,5, donc c'est un nombre décimal. Donc si je dois écrire racine de 9 quarts, ce nombre-là, dans mon schéma, doit être placé ici, parce qu'en fait, il est égal à 1,5. Alors, je termine en parlant un petit peu de la notation appartient, que j'ai déjà utilisée dans les définitions. Donc si je reprends les nombres qui sont là, je vais par exemple parler du nombre 7,8. 7,8, il appartient à l'ensemble des décimaux. Mais comme c'est un décimal, forcément, ça va être, ce que je dis là va être vrai pour n'importe quel décimal, je vais dire que 7,8 appartient aussi à l'ensemble des rationnels. Ça peut être 78 sur 10 si vous voulez. Et 7,8 est forcément aussi un nombre réel.
Par contre, je vais écrire que 7,8 n'appartient pas à l'ensemble des entiers et 7,8, donc n'appartient pas avec le symbole appartient barré, 7,8 n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs. Donc voilà pour la notation appartient. On s'arrête là pour cette partie de cours.